Installe-toi. Voilà, je vais faire tout ce qu'il faut. Donc, bienvenue, je le redis encore, comme ça sur l'enregistrement, à cette troisième édition de ce webinaire Invitation à être, à partir donc de l'ouvrage du docteur Dan Heer, Sois toi et change le monde. C'est la deuxième fois que je le dis parce que, voilà, pour être sûr que ça soit sur la bande d'enregistrement cette fois. Donc, Sois toi et change le monde, une invitation donc, de ce fabuleux livre. Oui, c'est bon, pas besoin de... Et ce soir, je suis en compagnie de mon amie et collègue facilitatrice Mina Goll, que j'ai le plaisir immense d'avoir avec nous ce soir. C'est magnifique. Comment ça devient mieux que ça? Quelle chance, quelle chance. Et donc, je te laisse la parole si tu veux dire quelques mots, Mina, de ton côté. Oui, bonsoir à tous. Enfin, moi c'est pas bonsoir, c'est bon après-midi ici, là où je suis. Mais je voulais te dire, Virginie, que je te trouve super parce que tu es vraiment d'une fraîcheur incroyable et j'adore faire ces webinaires avec toi et je trouve génial aussi Alexandra qui a mis ça en place. Donc, bravo les filles, c'est chouette d'être là avec vous. Sinon, moi, ce que ça m'évoque, le livre de Dane, alors, sois toi et change le monde. Parfois, les gens peuvent peut-être comprendre, sois toi et puis va changer le monde. Et c'est pas du tout ça. C'est que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que c'est vrai que si on devient nous-mêmes, si on libère notre joie, si on est vraiment nous, je dirais coupé, tu sais, de tous les jugements, de tout ce qui nous fait nous réduire, la peur d'être critiqué, etc. On peut s'épanouir, on peut donner notre parfum au monde, et de cette façon, le monde change. Moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai fait de la politique. J'ai voulu sauver plein de choses. Je me suis rendu compte qu'on sauvait personne, ni le monde, mais que par contre, si moi je suis, si vous êtes totalement dans votre joie, vraiment, cette vibration-là va changer le monde. La joie, c'est vraiment notre essence. Et le livre de Dane, pour moi, c'est une invitation à la liberté totale. Alors, vous allez voir, moi, je trouve ça extraordinaire. Il y a des outils vraiment fabuleux. Et puis, cette joie naturelle qu'on voit émerger des personnes qui pratiquent, qui utilisent les outils, moi, ça me touche toujours autant. Oui, magnifique. Donc voilà, pour ceux qui nous ont rejoints, on a commencé donc ce book club, cette rencontre autour de ce livre. C'est la troisième édition. Donc les premières éditions, on a parlé du chapitre, on a un peu évoqué, on a fait un petit peu on a repris ensemble certains exercices pratiques, on va dire, qui sont dans les chapitres 1 et 2. Et ce soir, je voulais vous inviter à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du chapitre 3. Ce livre, il est inscrit dans le contexte. On l'a déjà dit dans les deux premières, mais comme les éditions, elles n'ont pas été enregistrées, il faut le redire un petit peu dans la troisième, que donc ça vient du contexte de Access Consciousness, qui est une sorte de corps d'information disponible sous forme de séminaires, de livres, de tout ça. Donc, ce sont des outils très simples qui sont basés sur le questionnement principalement et qui ont pour but de nous aider à avoir la clarté sur ce qu'on souhaite vraiment et c'est sur ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas pour nous. Et donc, en anglais, Access Consciousness veut dire accès à la conscience, c'est-à-dire la clarté, c'est-à-dire cette ouverture à tout ce qui est nous et voilà, qui inclut tout et ne juge rien. C'est un petit peu aussi l'idée de ça, d'Access. Et c'est surtout une modalité qui permet de renforcer en nous ce savoir que l'on sait. C'est-à-dire, savoir que l'on sait, c'est notre pouvoir. Et rien ne peut nous l'enlever. Et il n'y a personne au-dessus de nous qui nous dit ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il n'y a pas du tout cet aspect de juger ou de hiérarchiser ou de se mettre en avant. C'est vraiment une invitation à être tel que l'on est. Voilà. Oui, c'est retrouver notre puissance naturelle, en fait, hein, Virginie. Oui, je dirais même que c'est oublier tout ce qu'on sait. Parce que ce qu'on sait, souvent, c'est du conditionnement. C'est pas notre vrai savoir. Hein. La plupart des opinions qu'on a, souvent, on l'a pas choisi délibérément. On l'a adopté en route sans se rendre compte et c'est comme ça qu'on réduit notre vie.
Ouais, c'est ça, exactement. Ce conditionnement qui nous empêche finalement d'aller vers ce qui est vrai, ce qui nous ouvre les horizons, ce qui fonctionne en fait au quotidien aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment des outils qu'on peut appliquer pour faire que notre vie soit plus facile, soit plus légère, soit plus joyeuse. Moi, tu vois, Mina, je me disais en ce moment, mais quelle gratitude j'ai pour tous ces outils. Parce que bon, il y a eu un moment dans ma vie où c'était très difficile, où je suis sortie donc après la naissance de mon fils, je suis rentrée dans une dépression et ça, du coup, ça a déclenché tout un processus de remise en question et de recherche qui est très très bien. Mais c'est vrai que c'était pas un moment très facile. Et là, de me dire que je me réveille le matin avec une joie, la joie qui n'a pas de raison, tu sais, une joie de vivre comme ça, de me réveiller en me disant mais quelle joie d'être en vie, qu'est-ce que je vais vivre comme aventure aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer encore? J'ai envie de chanter. Et en prenant conscience de ça, je me suis dit, mais vraiment, vraiment quelle gratitude pour tout ça. Et quelle envie j'ai de faire partager encore plus voilà, hein, toutes ces possibilités qu'offrent ces outils et les découvertes que ça permet pour chacun d'entre nous. Moi, ce livre, en fait, j'ai envie de dire que c'est vraiment une chance pour chacun de nous et chacun de vous aussi. Parce qu'en fait, moi, ça fait 5 ans que je suis dans Access, il n'y avait pas de livre avant. Donc, on avait juste les formations et donc, souvent, les gens disaient, oh là là, il faut investir, etc. Il faut savoir que les formations, c'est pour être formé. On a un certificat, hein, voilà, on peut travailler avec ça. Mais tout le monde n'a pas forcément envie de travailler avec ça. Et le livre de Dane, ce qui est formidable, c'est qu'il démocratise, je dirais, il vulgarise tout ça. Et avec un livre qui coûte, je crois, 23 €, vous avez des outils incroyables. Je peux vous garantir, ils sont incroyables, ces outils. Il suffit de les appliquer. Et si vous n'avez pas envie de faire une formation, vous n'êtes pas obligé de faire une formation. Rien qu'avec les outils, vous allez changer des choses. Il y a même des gens qui disent on écoute des vidéos. Il y a beaucoup de choses gratuites. Hein. Il y a beaucoup de vidéos sous-titrées en français maintenant. Ça n'existait pas il y a quelques années. Et en fait, rien qu'avec tout ça, vous pouvez déjà transformer votre vie. C'est pas vrai, Virginie? Absolument, absolument. C'est pour ça qu'il est génial ce bouquin et qu'on vous invite à le regarder, à le lire, et aussi à faire ce qui est proposé dedans. Les questionnements qui sont proposés, les sortes d'exercices un petit peu énergétiques qui sont proposés là-dedans sont vraiment une invitation à la réflexion personnelle et en même temps une invitation voilà, à changer des choses qui ne fonctionnent pas. Et joyeusement, sans se rouler dans la souffrance, sans chercher à savoir si maman a donné le biberon ou pas quand on était petit, ou que grand-mère n'est pas venue me chercher à l'école, ou je sais pas quoi. C'est ça. Écoutez, moi je suis psychothérapeute, j'ai été psychothérapeute pendant presque 30 ans. Je ne renie rien, c'est formidable tout ça, tout ce qui a été créé depuis une centaine d'années, on va dire, parce qu'avant, il y avait rien, on ne posait pas de questions. Mais vraiment, là, il n'y a plus cette obligation de savoir pourquoi vous n'êtes pas bien. Pourquoi ceci, cela. Si jamais vous rentrez, moi ce que j'appelle un piège maintenant, ça va vous figer dans une explication, une explication qui va cautionner pourquoi vous n'êtes pas bien et comment vous pourriez sortir de ça. On s'en fiche de pourquoi on n'est pas bien. On va chercher la racine vibratoire qui a créé les événements. Si vous voulez, on va plus loin encore que l'événement. Et alors, on n'a pas besoin de réfléchir, de savoir intellectuellement à quoi ça correspond, juste à tout simplement apprendre à poser des questions. Des questions ouvertes, pas des questions où vous dites déjà « Ah, je voudrais bien cette réponse-là ». Non, ça, ce n'est pas une question ouverte. Une question ouverte, c'est quelles sont les possibilités pour que ma vie devienne un feu d'artifice de joie, d'abondance, d'amour. Et vous laissez s'activer ça. Et vous permettez qu'une synchronicité arrive dans votre vie. Et tout d'un coup, vous dites, mais c'est ça. Mais c'est exactement ce que je cherchais. Et c'est facile.
Je me permets juste d'intervenir pour une question technique en fait. Virginie, est-ce que tu peux couper les micros des personnes parce qu'il y a des gens qui ne coupent pas leur micro et Oui, oui. Donc, je je l'ai suis pas fait et sûre qu'ils je t'invite. m'entendent. Ouais, si tu veux bien, Alexandra, le faire toi-même, je t'ai mis Tu comme peux le faire? co-animatrice. Oui, oui. D'accord. Donc, parce Alors, que c'est vrai excuse-moi. que, en fait, on ne se rend pas bien compte. Il y a des gens qui se connectent avec les iPhones. Je sais que j'ai déjà eu cette expérience-là. On ne se rend pas bien compte parce que le bouton est très, très facile à toucher. Donc, D'accord. on se rend même pas compte qu'en fait, on entend tout. C'est vrai qu'on entend tout ce qui se passe autour de vous. Si vous ouvrez un bonbon, on entend. Et donc, comme on est très nombreux ce soir, ce Bah, serait sympathique de pouvoir voilà, c'est bon, s'entendre. Donc, j'ai trouvé. Je vais le faire. mais Merci. voilà, on se met sous mode muet chacun, sauf quand on veut parler, on active le micro en bas à gauche. Donc, voilà, il y aura la possibilité d'avoir la parole. C'est pas qu'on veut vous couper, vous empêcher de vous exprimer, c'est juste au niveau technique, comme le dit Alexandra, pour une meilleure compréhension des uns des autres. Ok. Donc, voilà, Mina, qu'est-ce que tu dis, toi? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui seraient importants d'aborder avant de rentrer dans la matière, ou la matière, ou la non-matière, ou la dématérialisation? Moi, je voudrais juste dire qu'il n'y a rien qui est impossible. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement, mais il n'y a rien qui est impossible, mais pas avec votre mental. C'est-à-dire, ça ne va pas être avec la volonté, ça ne va pas être avec la réflexion, mais moi, je dis souvent, c'est en donnant la main à la conscience. Vous donnez la main comme à un parent et vous donnez la main, vous posez la question, quoi d'autre est possible? Comment transformer cette situation qui me casse les pieds? Et vous attendez, vous vous laissez guider par les intuitions, par les perceptions. Un outil, une chose importante qui est développée dans le livre, c'est que la plupart du temps, on fonctionne avec le mental, on fonctionne avec donc les jugements, on fonctionne avec le faire, on fonctionne avec des tas de choses qui sont complètement dirigées, contrôlées par le mental. Dans ce qu'on vous propose, nous, c'est de développer 4 aspects fondamentaux qui est l'être, qui est le fameux savoir dont tu parlais, Virginie, mais c'est le savoir de ces choses qu'on sait depuis toujours. Vous savez, vous écoutez une conférence, puis vous dites « Ah, c'est génial, c'est exactement ça ». Mais en fait, vous n'avez rien appris. La personne, elle a réveillé en fait le savoir que vous aviez déjà. L'autre chose, c'est le percevoir. Vous savez, ce percevoir, c'est l'inverse de la réflexion. Vous n'êtes pas en train de réfléchir, vous percevez, vous permettez à votre corps de recevoir les informations. Donc, il m'en manque un, Virginie. Percevoir, savoir être et recevoir. Recevoir. Ah, le recevoir. Parce que combien de gens me disent « Ah, mais je pose des questions, mais ça ne marche pas. » Alors, si vous posez la question en étant comme ça, avec la porte fermée, les réponses vont arriver. Je vous assure, elles arrivent tout le temps. C'est du vibratoire, on est dans le quantique, c'est de l'énergie. Et si la porte est fermée, vous n'allez rien voir du tout. Et une des premières choses, une invitation vraiment que je vous fais, c'est d'oser vivre en ouvrant votre et en allant dans votre vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, vous allez dire, oh mon Dieu, mais si je suis vulnérable et puis si j'expose comme ça mon cœur, eh bien, on va me planter un couteau peut-être dedans. Alors, vous savez, ne faites pas d'illusions. Si quelqu'un voulait vraiment vous planter un couteau, il le ferait dans le dos. Hein, c'est pas un problème, hein, ça. Voilà. Donc, ce n'est aucunement une protection, ça. Et dans la vulnérabilité, on pourrait peut-être faire ça, Virginie, les barrières sont là. Oui, oui. Voilà. Et dans cette vulnérabilité, quelque part, si vous voulez, on pourrait presque dire que vous êtes intouchable. La vulnérabilité, c'est pas la fragilité. La vulnérabilité, c'est le laisser être et c'est pouvoir tout recevoir. Mais pour pouvoir tout recevoir, il faut lâcher les jugements que vous pourriez avoir qu'une chose, elle n'est pas bonne. Ah non, ça, j'en veux pas. Mais combien d'entre vous peuvent témoigner que quelque chose de terrible ou de désagréable qui leur est arrivé, sur le moment, ils refusaient, puis quelques années plus tard, ils se sont rendus compte que cet incident qui avait été nommé une horreur, finalement les a amenés à bien venir ici. Voilà, il vous a amené à être là, dans ce call. Et donc, ne nous fions pas aux apparences hein, et ne déterminons pas comment les choses elles doivent être. Accueillons. Et un des exercices d'accès, moi, que j'adore,
c'est celui de faire tomber les barrières. Parce que là, on a l'impression que vous n'avez rien devant vous. Vous êtes là, vous êtes sérieux. Et ceux que je vois là, ils sont sérieux. Hein. Là, oui, hein, Maud, je te vois. Et là aussi, je te vois. Voilà. Et en fait, on perd la gravité hein, quand on est dans Access. Je peux vous dire que ça devient plus léger et plus joyeux et plus facile. Oh là là. Mais donc, en fait, c'est comme si vous aviez devant vous un Pepsi-Glace invisible qui sont justement les défenses que vous vous mettez pour pas qu'on vous pénètre, pour pas pour pas que vous soyez, pour pas vous dévoiler, si vous voulez. Mais vous savez, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout ce que vous cachez là, ça se reflète comme s'il y avait un miroir devant. Et en fait, les gens, ce qu'ils voient, c'est les jugements, ou ce qu'ils captent, je dirais. Hein, bon, c'est les jugements que vous avez sur vous, que vous voulez surtout pas qu'on vous envoie. Alors en fait, chaque fois que vous vous protégez, c'est pire parce que c'est comme si ça potentialisait ce que vous voulez surtout pas qu'on voit ou qu'on capte de vous. Alors si vous êtes d'accord, on peut faire ensemble cet exercice. D'accord Virginie? Oui, absolument Mina, c'est une super idée. Alors, vous allez lever vos mains, voilà, au-dessus de la tête, hein, voilà. Et vous allez tout simplement baisser les barrières, c'est-à-dire ne vous posez pas de questions, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez jusqu'en bas, jusqu'où vous pouvez. Voilà. Et là, vous êtes capable de recevoir parce que vous êtes dans votre vulnérabilité. Et je le vois déjà sur certains visages. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et vous pouvez accueillir la bienveillance et vous pouvez accueillir tout ce qu'on a envie, nous, là, de vous offrir. On est tellement heureuse de faire ça, en fait. Et ce livre de Dane est un tel support, vraiment. Merci, merci, merci. Alors, peut-être il y a des questions maintenant. On a peut-être dit assez de choses, non? On peut commencer à ouvrir s'il y en a qui veulent des questions. Après, je voudrais donner un petit peu une petite aperçu dans le chapitre 3 qui parle du corps. Ah, pardon, oui, oh là là, j'avais oublié. Mais il n'y a pas de souci, on peut faire ça si ça se... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie déjà de dire quelque chose, de partager là? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en baissant les barrières là? Qu'est-ce qui est remonté pour vous? Est-ce que ça vous a... Est-ce que vous avez pu le faire? Est-ce que vous avez senti une différence? Il y a des commentaires. Ah ben, tu vas parler avec moi? Anne-Laure dit... Ah ben vas-y. Vas-y, Anne-Laure. Moi, c'est au fur et à mesure de la descente de mes mains, ça a pétillé partout. Ça vient bien fou. Si tu fais ça tous les jours, tu vas faire que rire et pétiller. Tu seras un corps en pétillement sur pattes. C'est ce que je souhaitais à pas mal de gens cette année, qu'elle soit pétillante, mais je crois que c'est pour moi. Oui. Yes! Yes! Tu avais pris de l'avance. Je disais en commentaire, je lis par petites touches ce livre, Le temps d'intégrer ou à mon rythme. Et en fait, je me rends compte que, sans savoir que ça s'appelait comme ça, je faisais déjà certains exercices, voilà. Donc, c'est puissant et passionnant. Exactement, et c'est magnifique que tu dises ça, Anne-Laure, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est ce que dit Dane et c'est ce que disait Mina au début, là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de prétention à découvrir des choses complètement nouvelles, qui n'ont jamais été dites. C'est pas ça du tout, il n'y a rien de ça là-dedans, c'est vraiment c'est une confirmation en fait de ce que tu sais déjà, puisque c'est évident. Le savoir, il est en toi, il est en nous, et on accède de plus en plus à ce savoir. Et baisser les barrières, ça nous permet d'avoir encore plus l'accès à ce savoir. Donc, en croyant, c'est ce que disait Mina tellement bien, c'est qu'on croit qu'en mettant nos protections, on va empêcher des choses mauvaises de se produire dans notre vie, alors qu'en fait, on s'empêche d'accéder au savoir qui va faire qu'on va pouvoir gérer, on va pouvoir faire
face, on va pouvoir être en présence, dans la présence totale, par rapport à tout ce qui peut se passer dans la vie. Et du coup, le besoin d'une protection n'est plus disparaît, quoi, en fait. Pour moi, il y a une seule sécurité, il n'y en a qu'une, c'est la conscience. Si vous êtes dans la conscience, et qu'est-ce que c'est être dans la conscience? Parce que parfois les gens disent, ça veut dire quoi être dans la conscience? C'est quand vous n'êtes plus dans le mental. C'est-à-dire quand vous n'êtes plus embarqué par vos pensées, et puis surtout la dévalorisation, l'autocritique. Hein. Et en fait, la conscience, c'est le seul support fiable que vous pouvez avoir. Et la conscience, c'est ce que vous ressentez justement. Dane le décrit, je crois, dans le livre, quand vous vous retrouvez dans la nature et puis que tout d'un coup, il fait beau, il y a des oiseaux, il y a la forêt, vous êtes bien, et tout d'un coup, le mental, il s'en va. Et ce sentiment de plénitude-là, c'est un sentiment qui englobe tout. Dans ces moments-là, même si vous avez des problèmes avec quelqu'un, ça disparaît, vous n'y pensez plus, puisque le mental n'est plus là. Et ce moment-là, c'est vraiment un moment de conscience, de connexion à la conscience, en fait, de se fondre dans ce qu'on appelle l'unité. L'unité, la conscience, en fait, c'est la même chose. Hein. Donc, pour moi, bien sûr, tu as raison, Virginie, et puis tout le monde a pu le constater, tout ce qu'on dit, aussi bien dans Access que dans le livre de Dane, on le sait que si on se transforme, les choses vont changer. Pour moi, dans ce que j'ai vécu, c'est le génie, c'est des outils extrêmement simples. Ça, c'est bon, je fais des années d'études pour accompagner des gens et je lâche tout ça parce que vous n'avez même pas besoin finalement d'être accompagné par quelqu'un si vous avez ce livre. C'est ça qui est extraordinaire. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, on vous encourage à aller dans les classes parce qu'il y a de l'interaction, c'est normal, surtout si vous voulez le transmettre. Mais si vous prenez les exercices, ils sont puissants et simples. Et moi, j'ai jamais trouvé ça avant. J'ai trouvé des exercices. Franchement, j'en ai fait. J'ai fait des centaines de stages. Je pourrais m'acheter 2 maisons avec l'argent que j'ai mis dans les séminaires. Mais, non, mais je ne dois pas être la seule. Hein. J'ai passé 30 ans de ma vie à faire ça. Bon. Eh bien là, je vais vous dire, j'ai fini. Quelque part, j'ai l'impression d'être chez moi et de pouvoir changer toute ma réalité rien qu'avec ce que vous avez dans le livre là. Et je vous assure que c'est vrai. Seulement, c'est tellement incroyable qu'on a du mal à y croire. Oui, c'est tellement incroyable, c'est ça. C'est pas assez cher. C'est ça, exactement. C'est magnifique, Mina. J'adore. Vous ne lisez pas les livres, c'est ça? C'est ça, voilà. Entendu. Je dis surtout, ne lisez pas les livres. Non, ne changez pas votre vie. En fait, on vous dit ça, mais c'est vrai qu'on n'en croit pas un mot. Moi, je vais vous dire ce que j'aime avec ces outils. C'est que ça rend les gens autonomes. Moi, j'ai plus envie qu'ils viennent me voir. C'est la distance en fait aux personnes de reprendre leur pouvoir. Ça a été un petit peu coupé de mon côté. Est-ce que ça a été comme ça pour vous? Oui. Oui. Ok, Mina, je suis désolée, il y a eu un moment donné où on t'a perdu un petit peu. D'accord, je voudrais quand même répéter ça parce que pour moi c'est important en fait. C'est que dans Access et dans le livre de Dane, ce qu'on vous offre, c'est la possibilité de devenir totalement autonome, de ne pas avoir besoin de nous et de ne pas avoir besoin de personne. Parce que vous n'en avez pas besoin en fait. Mais ce qui manque, c'est juste l'outil qu'on n'avait pas en fait, qui permet de décoincer une situation. Et donc, en fait, moi, c'est ce que j'aime le plus. Moi, je ne suis pas thérapeute, je ne suis plus thérapeute, je ne suis pas soignante. Je permets à chacun de reprendre l'autonomie de sa vie et d'avoir la capacité de la transformer. Et tout le monde, j'ai envie de vous dire que tout le monde a accès à ça parce que nous sommes tous des graines de conscience. Nous sommes la conscience sur pattes qui est simplement voilée par les
projection d'un mental qui nous a habitués à dire toujours que rien n'est possible, que c'est grave, que c'est dangereux, tu ne vas pas y arriver, tu es nul, etc. Non, ça, si vous êtes prêt à lâcher ça, est-ce que vous avez choisi un jour de croire ça? Non, vous l'avez mis dans votre sac à dos, sans le savoir, et vous l'avez déterminé comme étant vrai. Et nous, ce qu'on vous invite, c'est à remettre tout en cause, en fait. Ça ne veut pas dire que vous deviez tout jeter, mais les choses qui vous sentez qui vous empêchent d'aller plus loin, vous avez la possibilité de vous dire, mais au fait, c'est à qui ça appartient, ce point de vue? Est-ce que j'ai choisi un matin de me réveiller en disant, je suis nulle? Non, voyez. Et c'est là la puissance de ça, c'est que comme cet exercice qui a été proposé juste avant, là, de baisser les barrières, la façon dont on peut l'utiliser, c'est comment? C'est pas de se dire « Ah ben ça y est, j'ai baissé mes barrières, elles sont baissées à tout jamais, j'ai plus rien besoin de faire. » Et après, quand quelque chose se passe, se demander « Mais pourquoi ça marche plus? J'ai baissé mes barrières. » Donc, ces outils-là, c'est cette invitation à être, comme tu disais, cette graine de conscience, ou à être cette conscience, c'est quelque chose qu'on pratique. C'est un outil, c'est une pratique qui va être… qui s'installe, qui va croître, qui va s'expanser au fur et à mesure qu'à chaque fois qu'en fait, vous avez la conscience de le faire. C'est-à-dire que les outils, au fur et à mesure, vous allez les connaître. Donc, c'en est un, par exemple, baisser ses barrières, c'est un outil tout simple, hein, mais c'est un outil qui va être très puissant si vous l'utilisez, si vous le faites vraiment, si à chaque fois que vous sentez qu'il y a une contraction, dans un moment où vous êtes, par exemple, dans un face-à-face, dans une interaction avec quelqu'un, un proche, une famille ou quelqu'un même que vous rencontrez, ou dans le cadre de votre travail où vous sentez que c'est tendu, si vous utilisez cet outil pour baisser vos barrières et laisser recevoir l'énergie et la présence du moment, vous bénéficiez de ça, quoi, de ce que vous avez ressenti ce soir. S'il y en a parmi vous qui ont senti quelque chose là, quand on l'a fait ensemble, eh bien, vous pouvez prendre ça comme votre nouveau point de référence, en quelque sorte, hein, de cette possibilité-là qui existe, pour la recréer à chaque moment, à chaque fois que vous en avez besoin dans votre vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se pratique, cet outil. C'est quelque chose, tous ces outils-là et tous ceux qu'on évoque, c'est vraiment… et au plus on les pratique, et au plus on va être dans on va en bénéficier. C'est-à-dire qu'au plus les bénéfices vont se faire sentir dans notre vie, et la joie va devenir de plus en plus grande, et tous ces bénéfices, en quelque sorte, les retombées, quoi, elles vont se faire de plus en plus présentes, de plus en plus là dans votre vie, quoi. Et ce que je trouve super, c'est que c'est très pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de croire à quelque chose. On n'a pas besoin d'être dans une démarche spirituelle ou autre, sur un chemin, etc. Nous sommes le chemin déjà. Il n'y a pas besoin, nous sommes la conscience. Donc, de toute façon, nous le sommes. Simplement, nous avons mis des barrages à ça inconscients. On ne le savait pas jusqu'à présent. Maintenant, on le découvre. Mais je donne un exemple, toi, quand Virginie, tu parles des barrières et que tu expliques, je trouve ça formidable que tu l'expliques. Pourquoi? Parce que moi, ça fait 5 ans que je suis dans Access, et pendant 3 ans, je n'ai pas utilisé cet outil parce que je voyais pas, je comprenais pas l'intérêt. Pour moi, c'était un peu gadget, voilà. Et en fait, dans une classe à laquelle j'étais participante, une classe avancée, on nous a fait baisser les barrières, justement. Et là, je l'ai vraiment fait en toute conscience, et tout d'un coup, j'ai compris. Il y a eu un déclic, j'ai compris. Donc, en fait, c'est aussi quand même pour ça que parfois, quand vous coincez, être avec un facilitateur ou demander un accompagnement ou suivre une classe, dans ce sens-là, c'est vraiment, vraiment bénéfique. Parce qu'on ne fait que de la pratique. Par exemple, dans la classe Être soi change le monde, donc qui est dérivé de ce livre, on ne fait que des déblayages, et on utilise tous les outils du livre, mais alors dans toutes les possibilités. Donc là, c'est sûr que quand vous pratiquez beaucoup, soit tout seul ou en groupe, ça devient une seconde nature, si vous voulez. Hein, c'est ça que tu disais en fait, Virginie. C'est-à-dire qu'au début, ça paraît faux, ça paraît un peu quelque chose que vous sentez. Oui, enfin, quelque chose qu'il faut pratiquer. Voilà, bon. Mais après, ça devient vous. Après, vous vous demandez plus, attends, quel outil je peux aller chercher dans le livre de Dane? Tout d'un coup, vous devenez les outils.
Vous devenez la vie. Vous devenez vous. Et c'est magnifique, Mina. Et regarde, il y a des gens qui… Alors, je lis dans le chat un petit peu, là, dans les conversations, quelqu'un qui dit « Merci, Mina, tu me donnes des outils pour donner mes cours de danse Nia. » Donc, c'est génial de pouvoir utiliser le baisser les barrières dans un cours de danse. Oui, c'est Joe Davids. Ah, très, très bien. Ou il y a Hélène qui dit « Moi, je le fais avec des groupes d'enfants devant mes animateurs, juste le mouvement sans rien dire d'autre. » Ah bah toi, Hélène, tu pourrais partager quand même, parce que je trouve que c'est super. Je la vois qui rit. Mais soyez pas timide, vous savez, ici on est entre nous. Hein. Il nous manque le thé, c'est tout, la tasse de thé. Vous savez ce que j'ai, moi? Je vais vous montrer. Après, regardez-moi, j'ai la noix de coco. Ah, super. Ah, la noix de coco. Moi, je m'en veux bien un petit peu de ta noix de coco là. Oh là là, J'adore ça, le jus de noix de coco. C'est vraiment comme si vous voulez, si on était chez nous, en train de prendre un thé ensemble, entre amis, et vraiment soyons libres de parler, parce que on peut même dire des bêtises, on peut tout dire, voilà, et oser quoi. Parce que c'est vraiment le moment pour ça en fait. Et nous, on est tellement là pour vous. Alors, deux choses, excuse-moi. Nina, on t'a perdu un peu dans le micro. Je pense qu'il faudrait que tu le rapproches. C'est quoi le micro? C'est le micro, voilà, qu'il soit plus près de ta bouche. Tout à l'heure, on t'entendait très bien, mais là, on t'a un peu perdu. Alors là, si je le mets comme impeccable. ça… Ben, je le tiens alors. Il y avait Alice qui voulait poser une question. Donc, Alice, vas-y. Alors, merci, bonsoir. Moi, quand j'ai baissé les barrières, j'ai eu mal au point entre les deux poitrines. Et tu as une question par rapport à ça ou bien c'est juste… Je ne sais pas, parce que ça me pèse, ça me fait mal. C'est exactement le point entre les deux poitrines. J'ai senti… Alors, tu vois, c'est un bon exemple ce que tu donnes là. Nous, dans Access, on ne va pas te donner de réponse. On va jamais donner de réponse. Quand quelqu'un a quelque chose, mais on va t'inviter à poser la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer ça? Et si oui, comment? Tu vois, ça, c'est l'outil. Tu nous donnes un bon exemple. C'est l'outil, c'est la question, mais vraiment à poser quand il vous arrive quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas quoi faire. Et peut-être qu'il n'y a rien à faire. Juste à accueillir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton corps a réagi à ça, mais il n'y a pas d'interprétation à faire, tu vois. Et si tu accueilles et que tu résistes pas, il y a de fortes chances pour que ça ne dure pas, tu vois. Pour l'instant, il n'y a rien à faire en fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Ou peut-être éventuellement le refaire, mais voilà. Tu sais, c'est comme quand on fait une séance de barre, des fois il y a les gens qui disent « Oh là là, ça me pique dans le corps, ou ça me gratte, ou j'ai une douleur à gauche », ça veut dire quoi? Nous, on répond, ça veut juste dire que ton corps, il réagit comme ça. Oui, mais à gauche, ben, ça veut dire que c'est à gauche. Parce que souvent, vous savez comment c'est, les interprétations qu'on fait, à gauche la mère, à droite le père, et bon, la grand-mère, je ne sais pas où elle est, mais c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai. Et on s'en fiche vraiment. Si vous voulez une explication sur quelque chose qui vous arrive, vous savez ce que vous faites, vous le figez. Vous le fixez, en fait. D'accord. Donc, c'est l'invitation de Mina pour toi, c'est vraiment se poser ces questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que mon corps me dit là? Et la question aussi que tu peux voir, c'est très souvent ce qui se passe aussi, c'est qu'on est tous des êtres très perceptifs en fait, très sensibles. On sent ce qui se passe pour nous, on sent ce qui se passe pour les autres, on capte en fait, on capte des énergies, on capte les choses. Et en fait, qu'est-ce qui capte? C'est notre corps. Notre corps, c'est le capteur. Notre corps, il est là comme il capte ces vibrations-là. Et il les retransmet, un petit peu comme une radio, si tu veux. Hein. Donc, on a tendance à croire que ce qui se passe là, quand on fait ces genres d'exercices ou quand on est en présence, là où on est quand même un groupe de 80 personnes, là, pratiquement, ce soir. Et donc, tu vois, il y a plein de choses qui se passent pour plein de gens en même temps, plein de vibrations. Et là, ce que tu peux poser comme question, parce que ce n'est pas une réponse, c'est vraiment une question, hein, c'est regarde ton corps, est-ce que c'est ton corps qui perçoit quelque chose? Et la façon dont tu sens ça?
Oui, je le sens comme un poids. Est-ce que tu es quelqu'un qui capte les choses, tu sais, tu as un côté un peu médium, tu vois ce que je veux dire, hein? C'est que Médium, je ne sais pas, mais tu je suis. ressens. Non, mais quand je dis médium, c'est pas médium la cartomancienne, tu vois ce que je veux dire. Mais simplement, tu veux, tu captes les énergies quand tu rentres dans une pièce ou quand quelqu'un te dit quelque chose, tu sens que c'est vrai ou pas vrai. Oui. Oui? Bon, Oui. eh bien, voilà. Eh bien, donc, tu es capable de capter les énergies qui sont autour de toi. Est-ce qu'elles t'appartiennent, ces énergies, lorsque tu les captes? Des fois, oui. Des fois, c'est léger. Des fois, c'est lourd. Ça Non, dépend. mais si c'est celles des gens autour de toi, elles ne t'appartiennent pas. Non, elles n'appartiennent pas. Tu vois? À ce moment-là, l'autre outil, c'est à qui ça appartient? Est-ce que ça m'appartient? Et sinon, si tu sens que ce n'est pas à toi, tu dis retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Oui. Ça te parle, ça? Oui, merci. Hein? C'est ça. Voilà. Donc, c'est simplement vraiment ça me fait une transition là par rapport à ce qu'on voulait parler du livre un peu ce soir sur le corps et ce rôle et ce corps qu'on a, qui est en fait un instrument qui capte, qui nous permet d'être en relation, en connexion avec le monde. Et qu'est-ce que nous on fait? Parce qu'on nous a élevés comme ça, parce on nous a enseigné ça, parce que cette réalité nous assène ça, que quand il y a quelque chose qui se passe dans notre corps, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est quelque chose de mal, il faut trouver un remède, il faut trouver un médicament, il faut trouver quelque chose pour empêcher cette expression-là. Alors que, est-ce que finalement, si on regarde ça, est-ce que c'est une intensité qui est à ce moment-là dans le corps, qui n'a rien à voir avec nous nécessairement, hein, c'est pas nécessairement quelque chose, une expression de quelque chose qui va pas, qui va de travers, une maladie ou un truc qu'il faut absolument empêcher, mais si c'était simplement une expression et que si on était prêt à l'écouter et comme disait Mina, à simplement comme un enfant qui regarde les choses. Vous avez vu les enfants, comment ils regardent les choses nouvelles qu'ils voient, que ce soit une mandarine ou un verre ou n'importe quoi. C'est quelque chose, oh, qu'est-ce que c'est? C'est nouveau, c'est un truc. Tu vois, cette expression de curiosité totale sur, mais qu'est-ce que c'est cette expression que mon corps me fait passer à ce moment-là? Alors, je conçois qu'il y a des moments où cette intensité, elle est telle qu'on n'a pas du tout envie d'être dans cette conversation, mais qu'on a plutôt envie de l'arrêter, quoi. Donc là, je peux comprendre qu'il y a différents moments et que, bon, c'est un entraînement, comme on le disait au début, c'est une position qu'on invite et qu'on invite et qu'on invite et qu'à un moment donné, on le devient, hein, comme disait Mina. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu ce basculement de « Oula, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, ça veut dire quelque chose qui ne va pas chez moi, ça veut dire quelque chose que j'ai fait de mal. Donc, il faut que je remédie à ça, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve un médicament, il faut que je l'arrête pour pas que ça devienne plus grand, parce que si ça devient plus grand encore, oh là 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 là. » Mais plutôt basculer dans ce truc de « Oh, mais qu'est-ce que c'est que mon corps dit là? Qu'est-ce que c'est ?» Et donc, le chapitre 3, justement, du livre de Dr. Delire, ça s'intitule « Votre corps sait ». Alors, c'est une provocation un petit peu, Mina, tu trouves pas? Elle est vraiment douée, cette fille, hein, qui vient de parler. Elle savait qu'on entrait dans le 3e chapitre au niveau du corps. Hein? Je te disais que tu captais tout. Merci. Tu vois que c'est une aptitude nouvelle que tu découvres et que tu vas devoir développer. Tu peux aussi demander à ton corps qu'est-ce que tu as envie de me dire là? Qu'est-ce que tu es en train de me dire que je ne capte pas? Parce que souvent, les intensités qu'on a, c'est des grandes chances aussi. C'est des grandes chances. Le corps, c'est vraiment ce qui nous permet d'être conscient de son corps, c'est être conscient, tout court. Alors, quand on est dans le mental, on n'est pas dans le corps. Si tu me permets, Mina, je vais lire un tout petit peu un extrait, puisqu'on parle du livre de Dane. Et donc, c'est page 99, puisqu'on est au chapitre 3, s'il y en a qui ont le bouquin. Et sinon, vous écoutez simplement, voilà, votre corps a son propre point de vue, et vous avez le vôtre. C'est un peu provocateur, hein, je te dis. Donc, c'est une chose étrange. Votre corps a sa propre conscience. La science nous dit que chaque molécule a une conscience, tout comme chaque atome. Quand vous les réunissez sous la forme d'un corps, celui-ci a toujours une conscience. Tout ce que vous avez fait pour nier et ignorer totalement le fait que votre corps a sa propre point de vue, sa propre conscience, sa propre perception et sa propre capacité à changer les choses, indépendamment de vos tentatives de vous mettre sur son chemin,
allez-vous renoncer à tout cela? Donc, c'est l'invitation à Dane, de Dane, hein, c'est dans ce livre, on en a déjà parlé un petit peu les fois d'avant, c'est de détruire et décréer, en fait, c'est-à-dire de faire disparaître la charge énergétique qui se réveille quand on parle de quelque chose. Donc, on détruit, on décrée, en fait, ce point de création, ce truc qui est à l'origine d'une limitation, quelle qu'elle soit. Donc, si c'est la limitation, par exemple, là dont on parle, c'est celle d'être en relation avec son corps et de comprendre que son corps, le corps, ton corps, mon corps, notre corps, chacun de notre corps est un instrument de perception. Et donc, on le détruit et on le décrée et on utilise une formule, la formule de déblayage, voilà, right and wrong, good and bad, fun and poker nine, short boys and beyond. Donc, bien sûr, ça a l'air bizarroïde parce que c'est tout en anglais. On en a parlé dans les autres, mais il y a une possibilité qu'on vous enverra un lien. D'ailleurs, il faut que tu me le fasses rappeler, Alexandra, d'envoyer le lien pour la formule de déblayage, une vidéo d'explication qui explique comment cette formule fonctionne. C'est-à-dire qu'on déblaye énergétiquement. On revient au point de création pour le détruire. Je ne veux pas rentrer maintenant dans le détail parce que je voudrais continuer sur la discussion. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous le réexpliquer. C'était d'accord, Mina? Ou à moins que tu veuilles autre chose? Tu voudrais comme ça? Donc, le premier pas, en fait, je continue donc la lecture. Pour concevoir une possibilité différente avec votre corps, c'est de commencer à communiquer avec lui. C'est là l'invitation qui commence à être un petit peu là. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec communiquer avec mon corps? Comment ça? Donc, commencez par lui poser des questions sur tout ce qui le concerne. Donc, qu'est-ce qui concerne le corps en premier lieu? Qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Qu'on fait tous les jours, en généralement, sans poser la question au corps? La nourriture. Ben oui, exactement. Manger. Exactement, manger. Donc, la première question que tu voudrais poser à ton corps avant de manger, c'est corps, alors, déjà, c'est corps, est-ce que tu désires manger? Parce qu'avant de savoir quoi, il faudrait lui demander s'il a vraiment envie. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce que tu voudrais manger, par exemple? Des questions qu'on peut poser à son corps, ce qui est bizarre, je le conçois. Et donc, faisons l'expérience, essayez de voir quelles sont les possibilités, quelles sont les questions qu'on peut poser à son corps. Quelles sont deux autres questions qu'on peut poser à son corps, à part celle-là? Bon, d'abord, avant de passer aux autres questions, on reste sur celle-là. Qu'est-ce que ça vous évoque de demander, de poser les questions à votre corps? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette expérience-là? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose avec ça? Ou c'est une question qui vous semble… Moi, je l'ai vécu avec la nourriture et je trouve très intéressant. Qui c'est qui parle? Alors, comme vous êtes tellement nombreux, je ne sais pas. Est-ce que tu as envie de manger ça? Est-ce que tu n'as pas envie de manger ça? Voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas qui parle. C'est Alice. Alice. Magnifique, Alice. Donc, Alice, tu as posé la question à ton corps et tu as vécu ces questions-là. Tu peux en parler un petit peu plus en détail? Oui, c'est-à-dire que par exemple, si je vais au supermarché, je dis bon, mon corps, qu'est-ce que tu as envie de manger? C'est pas parce que c'est midi qu'il faut manger un plat chaud ou un plat froid. De quoi tu as envie? Voilà. Et puis, de plus en plus, j'ai fait un webinaire avec Edith Paul à ce sujet. Et de plus en plus, je vais dans cette conscience justement d'écouter le corps. Et qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? Alors, attends, je vais te poser une question. Tu es au supermarché, tu es devant les aliments, tu choisis quelque chose en fonction de ce que ton corps te dit et qu'est-ce qui se passe après pour toi? Est-ce que c'est bien pour toi? C'est bien pour ton corps? Tu as l'impression que… Oui, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. En ce moment, c'est très étonnant. Je me vois beaucoup manger du verre. J'ai été à la clinique Hippocrate, par exemple. Et là, on mangeait beaucoup de verre. Et puis, du coup, ça fait longtemps que je n'ai plus été. Et puis, je dis, mon corps, il a besoin de verre en ce moment. Donc voilà, j'observe que j'achète du verre. Et quand tu le fais, ton corps, il est heureux, tu te sens bien, tu te sens en expansion, tu te sens légère? Oui, plus légère que comme je mangeais avant, par exemple. Alors, il y a tellement… Je crois que la nourriture, je ne sais pas ce que tu en dis, Mina, mais c'est l'un des domaines où il est plus… où il y a le plus de dogmes, de points de vue, c'est clair. des dimensions, bon, il y a tellement de choses qui existent sur ce qu'on devrait manger, ce qu'on ne devrait pas manger, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, les différents régimes, les différentes
théories, etc. Donc, c'est un petit peu provocateur, comme je disais, de dire, pose la question à ton corps. Est-ce que Mena, tu penses que notre corps, il est capable de nous dire? Alors là, je peux donner un bon exemple. Alors, vas-y. Ah oui, tout à fait, parce que il y a quelques mois, j'ai demandé à mon corps que faudrait-il pour que je m'allège, parce que j'avais pris beaucoup de poids cette dernière année. Et en fait, j'ai demandé, et puis j'arrivais pas à sentir en fait. Et justement, la personne précédente parlait d'Hippocrate, c'est amusant parce que c'est là que je suis en ce moment. Et en fait, je n'arrêtais pas de tomber sur des informations sur le centre Hippocrate où j'étais déjà venue à 15 ans, donc c'est un centre d'alimentation vivante. Mais je m'étais dit, oui, tout ça, si je veux manger du chocolat, je peux, si je veux manger des chips, je peux, si je veux, voilà. Bon, oui, effectivement, je peux. On peut tout, en fait. Mais je me suis rendu compte que je suis passée, moi, d'un côté, voilà, je me sens bien quand je mange ça, donc je vais manger ça, à un côté, mais non, je peux tout manger. C'est-à-dire, c'est le mental qui a pris le relais. Je suis capable de maigrir en mangeant des chips. Qu'est-ce que j'ai pu entendre ça? Moi, je veux bien. J'ai pas encore vu beaucoup de monde, mais ça peut. Il n'y a pas de raison. On peut tout transformer, les molécules, etc. Et en fait, j'ai résisté pendant 6 mois à venir au centre Hippocrate parce que je ne comprenais pas le message, en fait. Parce que je me disais, si je suis dans Access, je suis capable de tout manger en étant en forme. Et en fait, ce que mon corps me disait, si tu veux être en forme en ce moment, ce que j'ai envie, c'est que tu ailles à Hippocrate. Vous voyez, et je ne voulais pas, j'avais l'idée que parce qu'on est dans Access et qu'on a des outils, eh bien, on est capable de tout manger, de le transformer en or ou je ne sais quoi. Oui, oui, bien sûr, on est capable en écoutant le corps, justement. Et en fait, le paradoxe, c'est ça, c'est que parfois les gens, quand ils demandent quelque chose, par exemple de guérir, ils vont se dire, ben, je vais me réveiller puis je vais être guéri. Mais quand vous demandez, par exemple, ça peut peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par hasard qui va vous donner un tuyau et que c'est exactement de ça dont vous aviez besoin. Et vous vous dites, non, 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 je dois rien faire pour. Il suffit que je demande et puis l'univers, il va me transformer complètement. Et ça, c'est un grand piège. C'est un grand piège parce que je pense que tout ce qui existe sur la planète est conscience et peut être une contribution pour nous et pas de la façon dont on imaginerait. Moi, je dis, j'ai mis 6 mois pour comprendre le message. Et si vous savez ce que je suis bien ici, je ne sais pas si je vais revenir d'ailleurs. Est-ce que c'est compréhensible? Comment? Oui. Voilà. Tu les salueras bien, merci. Ok, merci. Oui, c'est magnifique. Merci Mina pour ton témoignage. Et c'est quelque chose qui est un vrai questionnement pour beaucoup. Là, j'étais en train de regarder en même temps dans le chat. Il y a, je sais pas comment on pourrait dire. Il y a beaucoup de réactions dans le chat. Il y a Hélène qui dit « Je ne sais pas si je peux être assez patiente pour prendre le temps de demander à mon corps. » Par exemple. Donc, la question, oui, c'est vrai, c'est qu'est-ce que ça veut dire ne pas être patiente? La question, ça peut être assez rapide, en fait. Hein, c'est un savoir, en fait. C'est le corps communique. En fait, la question, c'est comment ton corps il communique avec toi et quelle relation tu peux avoir avec ton corps pour que cette communication-là soit le plus fluide et le plus direct possible, pour qu'il y ait pas que ça soit pas quelque chose de compliqué à mettre en place. Au début, peut-être, mais parce qu'on a peut-être pour certains d'entre nous, on perd l'habitude de communiquer avec notre corps, ou on n'a pas du tout cette habitude-là parce qu'on mange voilà, parce qu'on a certaines idées sur ce qu'on doit manger, ou parce qu'on nous a dit comment il fallait manger, ou parce que peu importe, on a des habitudes. Des fois, c'est des habitudes, simplement des choses qu'on fait par habitude, parce que voilà, c'est comme ça. On s'est habitué à quelque chose comme ça. Et donc, de poser la question, c'est d'arrêter ces habitudes, c'est d'arrêter tous ces trucs, ces choses automatiques, ces pilotes automatiques, et vraiment regarder avec toujours ces yeux de l'enfant curieux, qu'est-ce que désire mon corps maintenant? Qu'est-ce que je peux proposer à mon corps maintenant pour que je sois dans l'énergie qui me convient? Pour que ce corps soit vivant, soit vibrant, soit bien, voilà.
Et donc, ça nous demande, comme tu disais au début, Mina, d'abandonner beaucoup de points de vue. Oh là là, c'est ça, hein, c'est les points de vue. Mais Beaucoup de points de vue. Mais C'est sur pas facile. l'alimentation, il y en a tellement des points de vue, c'est absolument incroyable. Moi, j'ai un peu goûté à tout, la macrobiotique, je suis allée dans un centre macrobiotique. J'ai le chaud, le cuit, les Chinois ils disent qu'il faut que ça soit cuit. Ici, là, ça doit être tout cru. Mais bref, il n'y a pas de vérité. Non. Et puis peut-être que ce que je fais en ce moment, ça me convient aujourd'hui. Et puis que dans 3 mois, ça ne sera plus du tout ça. C'est vraiment être dans l'instant présent. Totalement. Exactement la description de l'enfant, pour moi, l'enfant, c'est notre guide. Si vous voyez un enfant jusqu'à à peu près 5-6 ans, lui, il est toujours en train de découvrir, d'aller dans l'inconnu, de goûter, et puis c'est pas grave, il goûte, il explore, il expérimente, il tombe, il pleure, il se relève, il rigole, il est joyeux. Ce qu'il aime, c'est aller dans l'inconnu, et dans cet inconnu, il crée. En fait, nous, c'est ça qu'il faut que nous retrouvions. Nous retrouvions cette joie d'oser expérimenter. Par exemple, j'entendais hier quelqu'un dire « Ah, je ne veux jamais goûter ça ». Pour moi, c'est une énorme limitation. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Ça m'est égal. Mais moi, quand je voyage, par exemple, quand je vois des Français parfois qui commandent leur steak frites, là, c'est assez classique dans les hôtels. Et j'ai envie d'aller goûter toutes les choses que je ne connais pas. Parce que je vais peut-être rater quelque chose si je n'expérimente pas. Puis si je n'aime pas, je saurai que c'est parce que j'ai goûté, en fait. Et c'est magnifique ce que tu dis, parce que, excuse-moi, je te coupe là, c'était par rapport au choix, parce que je me rends compte que finalement, et c'est ce que nous disait Gary, il y a un très beau, une série de calls en ce moment, la clinique de l'obésité, qui est proposée par Gary et Dane, où il y a beaucoup de discussions sur le corps, la communication avec le corps, etc. Et moi, ce que je retiens de ça, c'est à chaque fois que l'on a l'impression de ne pas avoir le choix, c'est là qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe là que je me sens forcée, soit d'aller dans cette direction ou de faire ça ou de faire ça. C'est qu'il y a quelque chose que je ferme, il y a une porte que je ferme. Et si je décidais finalement d'ouvrir ces portes-là, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on prend conscience qu'on ferme le choix, si on décide de les ouvrir de nouveau, c'est-à-dire d'abandonner la croyance, d'abandonner le point de vue ou de simplement de se dire, tiens, un point de vue, c'est un point de vue que j'ai là par rapport à ça. Juste de le voir. Moi, tiens, j'ai ce point de vue-là. Et on peut continuer à l'avoir, ce point de vue. On n'est pas obligé de l'abandonner, en fait. C'est juste le moment où on peut se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de différent, c'est quand les choses ne marchent pas. Ça, c'est le principe de base. Et si les choses marchent bien, si vous vous nourrissez et vous êtes heureux, vous êtes totalement content eh ben, c'est très bien, ne changez rien. Ne continuez à faire ce qui marche pour vous, quoi. C'est au moment où les choses ne vont pas bien, où on se sent pas très bien dans son corps, où on se sent un peu ballonné quand on mange, ou qu'on a l'impression de ne pas être satisfait. C'est à ce moment-là qu'on peut poser les questions et qu'on peut regarder, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'empêche d'accéder au choix infini? Est-ce qu'il y a quelque chose, une croyance ou quelque chose en moi qui bloque le fait d'accéder à la communication avec mon corps, à qui je peux demander à tout moment, corps, qu'est-ce que tu désires vraiment? Par exemple, il y a des choses toutes simples, c'est finir son assiette. Combien d'entre nous, on pense que si on ne finit pas son assiette, on fait quelque chose de mal? Et donc, quand on est au restaurant ou quand on est à la maison, même quand on peu importe, il faut finir son assiette. C'est-à-dire, il y a une certaine quantité de choses qu'on doit manger. Alors, combien de tout ça vient de notre enfance, de ce qu'on nous a dit, etc. Et combien de tout ça est à l'opposé de ce que le corps souhaite réellement. Si le corps, en fait, au bout de 3 bouchées, au bout de 4 bouchées, au bout d'un certain nombre, voilà, il y a un moment donné, est-ce qu'il a pris l'énergie qu'il avait besoin? Est-ce qu'il a pris le nutriment dont il avait besoin, etc. et que c'était suffisant? Oui, et je voudrais ajouter que si tu manges pour finir ton assiette, tu remplaces la poubelle. Donc, vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Voilà. Plutôt que d'aller à la poubelle, ça rentre dans moi. Bon. Et il y a une grande loyauté familiale aussi avec la nourriture. Là, on pourrait en parler pendant longtemps. Ouais, on pourrait en parler pendant longtemps, C'est exactement. quelque chose aussi vital, précieux et réel de garder la même nourriture que ta famille afin de rester en fait lié à elle, qui t'empêche de recevoir toutes les possibilités infinies d'avoir un corps qui fonctionne tellement bien. Tout ceci, tu le détruis maintenant.
Right and wrong, good and bad, pock and pod, all natural boys and beyond. Ça. Hmm. Vous savez, les petits pains, moi, je mange des petits pains au chocolat quand ma grand-mère me manque. Parce que ma grand-mère me donnait des petits pains au chocolat. Et oui, c'est ça. Je mange ma grand-mère, en fait. Et en fait, je les aime pas plus que ça, les petits pains au chocolat. En plus de ça, je trouve qu'ils n'ont pas le goût de mon enfance. Et Mais voilà. c'est complètement stupide. Si je C'est en- m'arrêtais avant pour poser la question, je ne le ferais pas. Voilà, où tu pourrais, par exemple, demander, tiens, quelle énergie, espace et conscience je peux être à ce moment-là pour recevoir l'énergie de ma grand-mère sans avoir besoin de manger ces petits pains au chocolat. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens d'être dans cette connexion ou de se recevoir ou dans la gratitude que tu as quand tu es dans cette énergie-là autrement, simplement. Donc, c'est plein de questions, en fait. C'est toutes ces questions-là qui peuvent nous amener à choisir et à être ou en tout cas à ouvrir l'espace des choix, des possibilités qu'on a à tout moment pour être, voilà, voir par exemple, cette relation extraordinaire qu'on pourrait avoir avec notre corps, ce bonheur, cette fluidité, la joie, l'expansion, une vie orgasmique avec son corps. Donc, Voilà. Tout ce qui nous empêche d'avoir cela, de fois, une vie orgasmique, une relation orgasmique avec son corps. Le mot orgasmique, je suis contente. Je pense que notre corps, il est orgasmique et dans tous les sens du terme et que c'est vraiment vers ça qu'on doit aller. Hein. Le vivre de façon orgasmique, c'est automatiquement, je ne parle pas uniquement de l'orgasme sous la ceinture, mais qui en fait partie quand même aussi. C'est pas quelque chose de plus grand encore et qui va nous remplir de joie. C'est-à-dire manger de façon orgasmique, vous voyez, savourer. Voilà. Ça, c'est magnifique. Moi, je vous dis que ma noix de coco, hein, je l'ai savourée. Hein. Pendant 20 minutes, elle était bonne. Et le truc magnifique, c'est que à travers toi, si je me connecte à ton énergie, je peux recevoir en fait cette énergie-là du jus de noix de coco. Ça qui est beau. C'est que je peux, si je le souhaite, là, étendre mon corps infini, expanser mon être et te rejoindre et me dire là, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reçoive moi aussi cette énergie-là? Voilà, je le fais maintenant. Du jus de noix de coco frais avec toi là. Donc voilà, donc toutes les possibilités qu'on aurait de dissocier cette pensée de l'énergie de la nourriture qui serait la source d'énergie pour notre corps, et si nous étions la source d'énergie pour notre corps. Et si on pouvait trouver ces sources-là dans l'univers, quoi, en fait. C'est un peu fou, hein, mais c'est une question à explorer, chacun pour soi. Ben ça, c'est quelque chose quand même que développe Dane aussi, qu'on pourrait passer sous un arbre et juste prendre l'énergie, hein, vers une fleur et prendre l'énergie, et des légumes, ben, prendre l'énergie, c'est-à-dire prendre sans ôter quelque chose, bien sûr, à l'ingrédient, mais on fait ça avec les fleurs de Bach. Et oui. Nous sommes des fleurs, peut-être pas de Bach, mais nous sommes des fleurs, et nous pouvons capter aussi les énergies de tout ce qui est autour de nous. Ça résoudrait peut-être la faim dans le monde, tout ça. Et voilà. Alors, j'ai pas tout vu, il y a plein de commentaires dans le chat, mais comme se nourrir du prana, dit Alice. Ça existe. Et oui, on peut. Et c'est la même idée, c'est se brancher sur cette possibilité-là voilà. Sauf si c'est intellectuel, parce que le problème, c'est peut-être ça aussi, parce qu'il y a un peu des modes parfois. Et moi, j'ai vu des personnes décider de se nourrir de prana, l'annoncer à tout le monde. Il peut même y avoir une supériorité parfois, à vouloir suivre un chemin que les autres ne prennent pas. C'est la différence entre la conscience et le mental. Parce que le mental, il peut se déguiser en conscience. Hein. Vous savez, il sait tout faire, le mental. Hein. Voilà. Et donc, en fait, c'est pas la même chose de se dire oh, c'est super de se nourrir de prana, c'est bien, on n'a plus besoin de manger des aliments et puis je vais être en bonne santé, que tout d'un coup, tu te réveilles le matin et quelque chose te dit je ne veux pas manger là, je me sens bien. Et puis ça continue.
Un jour, 2 jours, peut-être ça s'arrête, ou peut-être que ça dure. Pour moi, ça, c'est vraiment l'alignement avec la conscience. Les autres commentaires, moi, je les vois. Ouais, peut-être poser. Ouais, Il n'y a des pas des questions. personnes qui veulent parler. Moi, j'ai envie de vous entendre. Oui. J'ai envie d'entendre votre voix. On va mettre l'affichage des personnes. Voilà. Mais oui, il y a des hommes. Où sont les hommes? Oui, il y en a. Il y en a. Et je crois qu'il y a. Moi, je veux bien faire un petit partage. Oui, C'est qui? C'est Elisabeth. Je venais d'a- Elisabeth. Oui. Voilà. Par rapport à ce sujet là, dont on vient de parler, parce que j'ai fait une expérience un matin où je devais partir pour aller travailler. J'avais pas mal de kilomètres à faire. Et quand je me lève tôt le matin, j'ai pas envie de prendre le déjeuner. Donc, je suis partie voilà, sans rien. Et en route, tout d'un coup, panique à bord. La boule au ventre, j'avais faim. Et je me suis dit, mais je peux pas m'arrêter pour prendre quelque chose, j'ai pas le temps. Comment je vais faire pour tenir jusqu'à… Je savais que pas avant 13h, 14h, je pourrais prendre une pause. Comment je vais faire? Et là, je me suis dit, bon, eh ben, je vais me nourrir d'énergie. Et donc, j'ai fait appel à l'énergie, le maximum d'énergie que j'ai pu tirer. Et instantanément, les crampes que j'avais sont passées, instantanément. Et j'ai fait mes 3-4 heures de travail, pas de travail, puisque je donnais les barres, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Et quand je me suis arrêtée, parce que j'avais fini ma matinée, c'est tout juste si j'avais faim, quoi. Et j'avais pu tenir, voilà, toute la matinée sans aucun problème. Et j'ai bien vu comment le mental m'avait attaqué dans la voiture quand tout d'un coup j'ai vu ces crampes là, en me disant, oh, c'est pas possible, je vais pas tenir. Mais si, c'est possible. si. C'est un beau témoignage, hein. Ouais. Parce que le mental, c'est exactement comme ça qu'il fonctionne, hein. Ouais. C'est ça qui vient nous parasiter, en fait, hein. Donc, souvent, on a des élans naturels, puis tout d'un coup, on dit, mais pourquoi je fais ça? Non, c'est pas comme ça qu'on doit faire, etc. Hein. Ça, c'est vraiment notre… C'est pas un ennemi, le mental, hein. Il nous amène à trouver notre propre force, en fait, et notre propre conscience, en fait. Charmina, on est déjà à 10h05, donc on est un petit peu au-delà. Non, je ne sais plus, qu'est-ce qu'on a dit? Combien de temps? Alexandra, toi, tu sais mieux. On avait dit jusqu'à 20h15. Ok. 20h, 22h15, oula. Ok, d'accord. Donc, on a encore 10 minutes avec vous. Oui. Alors, est-ce que d'autres personnes souhaiteraient prendre la parole pour témoigner ou pour poser une question ou pour demander une clarification? Oui, j'ai déjà parlé, mais je voulais raconter l'histoire de ma pomme. J'avais très envie de gâteau au chocolat parce que j'aime bien le gâteau au chocolat. Donc, j'ai demandé à mon corps qui m'a dit non, je ne veux pas de gâteau au chocolat. Parce que moi, que je demande, si c'est oui, il se penche un peu en avant. Si c'est non, il se penche un peu en arrière. C'est assez subtil, mais bon, voilà. Et j'ai une pomme? Oui. Une pomme. Il était sûr que tu veux une pomme? Oui. Donc, je me suis retrouvée à choisir une pomme. J'en ai trouvé une belle, une très très belle en forme de cœur. Et au moment où j'ai croqué dedans, c'était un festival. L'orgasme. La pomme, oui, voilà. C'était la pomme la plus merveilleuse que j'avais jamais mangée. Donc, j'ai oublié les gâteaux au chocolat. Voilà. Et j'étais nourrie de cette pomme en forme de cœur. Waouh, magnifique, Anne-Laure. Donc, merci. Anne-Laure, est-ce que tu es en train de nous dire que tu es un pendule sur pattes? Ouais. D'accord. Je ne savais pas que ça existait. Je découvre, merci. C'est magnifique. C'est subtil, hein. Mais ouais, j'ai essayé plusieurs fois. Quand j'ai essayé, j'ai dit mon corps, montre-moi un oui. Donc, un peu en avant, mais des fois c'est subtil. Des fois, il ne me dit rien du tout. Et montre-moi un non, donc en arrière. Puis des fois, j'essaye le matin. Je dis, est-ce que tu veux un café? C'est un petit oui. Je dis, est-ce que tu veux un whisky? Alors, c'est vite. Mais j'essaye. C'est magnifique de témoigner comme ça parce que de savoir que quand tu l'as suivi, ce qui s'est passé pour toi, quoi, cette impression de… Ah ouais, le coup de la pomme, là.
Ouais, il ne faut pas jouer les gâteaux au chocolat, mais non. Merci. Merci d'avoir partagé ça. Merci beaucoup, Anne-Laure. Est-ce que d'autres personnes auraient envie de... Je veux bien partager aussi. Enfin, ça m'a fait penser le pendule. Donc, Marie, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Marie. Et ça fait penser, je fais le pendule aussi. Donc, de temps en temps, je demande, et notamment ce week-end, je suis allée faire du ski. Je n'aime pas le ski. Mais donc, je suis allée pour faire je n'aime pas le ski, je n'aime pas la montagne, je n'aime pas les remontées mécaniques, enfin, je n'aime rien. Et j'y suis allée parce que tout le monde veut toujours aller au ski et ça fait des années, je dis non et je dis bon, ben, je vais dire oui parce qu'il y a un moment donné. Et donc, le premier jour, j'y vais, je me fais mal en plus, mais le deuxième jour, ça va mieux. Et je dis, j'ai pas envie d'y aller. Alors, mais bon, je dis, c'est le mental. Alors, je demande et mon corps, il me dit non. Il dit vraiment non, 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 n'y va pas, n'y va pas. Mais j'y vais quand même pour être avec les gens. Hein. Je n'écoute toujours pas. Et il n'y avait pas assez de neige, je n'ai pas pu faire de ski le deuxième jour. Donc, je me suis dit, mais vraiment, pourquoi je n'écoute pas tout ce que mon corps me dit et pourtant, je fais les outils, je fais. Donc, c'était aussi une belle expérience pour voir que parfois, je n'écoutais pas et que je peux me faire confiance pour écouter. Et là, ça a été l'extérieur qui m'a… Voilà, il n'y a pas eu de neige ce jour-là. Oui, mais ce que tu es en train de nous dire, justement, c'est que ça marche. Voilà, c'est que ça marche. Voilà, que tu écoutes ou pas, ça c'est une chose, mais n'empêche que ton corps, il avait vraiment donné une réponse et que c'était une réponse qui effectivement était juste pour toi en tout cas, si tu l'avais écouté. Bon, bah c'est bien. C'était juste et même de vivre le contraire, ça permet de voir que on peut s'écouter, donc c'est chouette aussi de voir que quand on ne le fait pas, qu'on peut le faire, qu'il faut le voilà. Chouette. Mais, et sinon, je lis le livre de Dane et sur poser la question à son corps, justement, de qu'est-ce que tu veux manger ou Alors, je le pratique parce que je sais que les outils, si on ne les pratique pas, ils ne servent à rien. Et celui-ci, je n'ai pas encore su. Bon, mais je le dis quand même et je me dis un jour, voilà, je vois que j'ai besoin de… J'aime pas ce mot. Bon, je continue à pratiquer les demandes au corps. Alors moi, un jour, je suis allée manger avec Dane au restaurant. Et en fait, ça m'est vraiment resté. Il a pris la carte, il a fait comme ça en fermant les yeux, puis il a laissé tomber son doigt. Et il a commandé ça. Et c'était exactement ce qui était léger pour lui et bon pour son corps à ce moment-là. Alors moi, je me dis, c'est quand même plus facile. Alors, je voudrais témoigner de quelque chose. C'est un participant de ma dernière classe fondation qui nous avait fait vraiment rire, je dois dire, parce qu'il nous dit que quand il va faire les courses, il demande à son corps ce qu'il faut acheter. Alors, à un moment donné, le corps lui dit tout droit, à droite, à gauche. Donc, enfin, il arrive et puis il se met devant et puis alors en haut, en bas, enfin bref, il fait ses courses comme ça. Mais il nous a fait rire parce qu'en fait, le corps, lui, il n'a pas de logique de tout faire ce qui est tout près. C'est-à-dire qu'il allait chercher quelque chose, après, il allait à l'autre bout du magasin, mais après, le corps le ramenait dans un endroit. Et à un moment donné, il a fait la même chose, je ne sais plus ce qu'il allait chercher, et il demande à son corps, guide-moi à cet endroit. Et donc, il avance et il se trouve devant un mur. Parce qu'en fait, le corps, lui, ne sait pas qu'il faut faire un détour et il ne sait pas qu'il faut faire passer derrière le bâtiment pour arriver là. Et en fait, c'était trop amusant parce qu'effectivement, c'était ça. Il aurait fallu qu'il traverse le mur pour y arriver directement. Donc, en fait, il a dû faire un détour. Et quand il nous raconte comment il fait les courses, moi, je trouve ça trop marrant, en fait. Hein, vraiment, il se laisse guider, c'est le corps qui l'emmène. Alors, c'est pas du tout ce qu'il avait prévu, il fait plus de liste, en fait. Hein. Vous me raconterez si vous faites ça, ça m'intéresse. Il y avait quelqu'un. Oui, Françoise qui a levé la main pour parler, enfin, virtuellement qui a levé la main. Vas-y Françoise, c'est à toi si tu souhaites dire quelque chose.
Alors, Françoise. Françoise, on ne t'entend pas. Françoise Das. Peut-être qu'elle appelait l'énergie, en fait. Elle n'avait pas la main. Oui, ça doit être ça. Elle captait l'énergie. Sinon, on a une question de Patricia qui dit comment est-ce que vous faites pour faire la cuisine pour plusieurs si on se met à écouter, si chacun écoute encore. Oui, c'est une super question. Chacun sa cuisine, ou à tour de rôle. Ça, faut demander. Hein. Tu vas peut-être trouver des astuces que tu n'aurais même pas imaginées. Oui, tiens, Patricia, tu vas nous faire des expériences, tu vas nous dire comment ça marche pour toi. Si, c'est vrai que c'est à inventer, quoi. C'est ça, hein? C'est à inventer les choses qui fonctionnent. Qu'est-ce qui fonctionnerait pour toi? Qu'est-ce qui fonctionnerait pour toi? Est-ce que ce serait, par exemple, de poser la question quel plat ça va être la contribution pour le plus grand nombre d'entre nous? Est-ce que ça va être de demander… Je ne sais pas, tu vois, peut-être qu'il y a plein de choses… plein de choses possibles. Et si ça pouvait être amusant, en fait, au lieu, tu vois, est-ce que tu pourrais le faire comme un jeu? En tout cas, fais ce qui fonctionne pour toi. Et si la conscience nous permettait justement que tout s'harmonise à merveille avec les gens avec qui on est, puis qu'on n'est pas obligé d'être toujours ensemble non plus, qu'on n'est pas obligé de faire la même chose. C'est pas parce qu'on est en famille qu'on doit manger tous de la même façon. Moi, combien de fois, je me rappelle, on m'obligeait, plus ou moins, bon, pas obligé, mais vous savez ce que c'est dans une famille, mais à manger telle ou telle chose que moi, je n'avais pas envie du tout. Mais pourquoi obliger des enfants à manger quelque chose parce que la mère, elle a fait à manger? C'est un truc qui est complètement, je dirais même agressif, quoi, pas respectueux. Alors ça aussi, ça change. Peut-être que, justement, la façon dont on a considéré comment devait être l'alimentation dans les familles depuis la nuit des temps, peut-être que c'est aussi quelque chose qui est amené à changer. Exactement. Même la façon de vivre ensemble est amenée à changer. Et on peut l'envoyer sur plein de directions dans notre vie, hein, la façon de vivre en couple et la façon d'élever ses enfants. Alors là, on n'a pas fini, on peut en faire des webinaires, ça va être super intéressant. Hein. Et le truc, c'est de poser, peut-être, est-ce que ce ne serait pas une invitation à regarder ça, non pas comme, tiens, il y a comme si une limitation ou un obstacle se dressait sur ton chemin et que cette histoire de famille, c'était un truc comme ça. Et si c'était au contraire une occasion de regarder les choses pour changer un fonctionnement qui n'est plus bon. C'est-à-dire une invitation à regarder les choses. Juste ça. Sans jugement, sans déterminer que c'est juste ou c'est faux, ou ce que tu as fait avant, c'était pas bien, et que ça, c'est difficile, etc. Mais simplement une invitation à être présente dans cette situation-là. Tiens, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui serait possible à ce moment-là, dans cette situation-là? Comme dit Mina, est-ce que c'est ne pas manger ensemble? Est-ce que c'est manger des choses différentes? Est-ce que c'est poser une question? Est-ce que c'est faire… être à l'écoute des corps et savoir comment moduler ou nuancer? Qu'est-ce qui fonctionnerait, tu vois? S'il n'y avait pas de solution miracle, mais vraiment juste une invitation. En fait, l'invitation, c'est vraiment de sortir des sentiers battus. C'est une invitation à aller dans l'inconnu, à demander dans cet inconnu qui nous amène d'autres possibilités. Et c'est comme ça qu'on invente un nouveau monde. Vous savez, il y a une citation qui dit « Si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. » Donc, si ça ne nous convient pas, la façon dont on vit, dont on mange, bah, trouvons une autre façon qui soit marrante peut-être pour tout le monde, une sorte de dînette, un buffet dînatoire où il y aurait de tout, je ne sais pas. Demandons et retrouvons-nous bientôt pour faire ça. On va se faire un grand repas, un grand repas où chacun partagera ce qu'il aime. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, il y a quelque chose qui est amusant quand on fait, vous savez, une fête et qu'on invite les copains à l'auberge espagnole, puis que chacun amène sa spécialité. Moi, j'adore ça. Il y a de tout sur la table, il y a des couleurs différentes, il y a des choses que j'ai jamais vues, jamais goûtées. Et en fait, on peut même aller explorer. Moi, je trouve que c'est une façon de maintenant de vivre ensemble et de s'inviter qui est formidable.
Vous vous souvenez l'époque où, enfin moi c'est mon époque, peut-être pas la vôtre, mais où on passait des heures à cuisiner. Quand on invitait, il n'y avait pas les repas tout près. D'ailleurs, ça aurait été un affront que d'offrir des plats tout préparés. Donc, je me souviens, on se levait à 7 heures du matin et on cuisinait. Et encore, on avait déjà préparé la veille des choses. Et du coup, on ne fait plus de fête parce qu'on n'a pas envie, c'est trop fatigant. Hein. Donc, en fait, ça aussi, ça change, ça a évolué. Vous voyez, à une époque, c'était comme ça que ça se faisait. On aurait eu honte de demander aux gens, par exemple, d'amener quelque chose. Parce que inviter, c'était vraiment mettre les petits plats dans les grands, etc. Maintenant, chacun se fait plaisir à préparer, à amener et on déguste. Et bien, on vit différemment. Et puis demain, on va vivre encore différemment parce que c'est ce qu'on va créer. Un nouveau monde. Et bien, sur ce, dis donc, on est parti sur un nouveau monde. Alors, je vous invite vraiment à ça. C'est pas quelque chose d'inaccessible. Créer un nouveau monde, c'est créer une vie différente, la nôtre. Et comme notre vie va être différente, le monde, peu à peu, si tout le monde fait comme ça, le monde va devenir différent. C'est pas une utopie. Ne croyez pas qu'on est des doux rêveurs. Et si on vous le dit, dites juste point de vue intéressant. Nous avons un pouvoir qui est beaucoup plus grand qu'on imagine. C'est d'être qui nous sommes. C'est de révéler notre véritable être, ce que la conscience nous envoie comme information pour être tellement dans notre splendeur et notre magnificence. Et ça, on le fait pour soi, ce n'est ni contre personne, rien, il n'y a plus de compétition, il n'y a pas de comparaison. Et vous avez le droit d'être tellement différent des autres. Au contraire, cette différence, elle est si belle. C'est pour ça qu'on aime l'auberge espagnole où chacun amène ses choses, parce que c'est différent. Soyez différents. Ma chère Mina, eh bien, sur ce, j'invite tout le monde à continuer à explorer tout ça et à être avis de cette différence et à créer ce monde-là, celui que vous aimeriez avoir, celui que vous aimeriez être. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre édition. N'est-ce pas, Mina ? Totalement. Et surtout, la semaine prochaine, encore plus qu'aujourd'hui, osez être vous et osez vous exprimer. Vous savez, il y a une classe qui s'appelle la juste voix pour soi. D'ailleurs, on l'anime, Virginie et moi. Et vraiment, osez prendre votre place, osez dire des choses, osez parler devant les autres. Parce que si vous osez le faire là, vous allez oser le faire partout. Et vous vous en ficherez si c'est approuvé, si on trouve que c'est bien ou pas bien. Que ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'exprimer qui vous êtes. Et vous êtes magnifique. Comme Virginie et Alexandra. C'est grâce à elles que tout ça est possible. Je suis très contente. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous toutes. Merci, Alexandra. Merci à vous tous et à toutes d'avoir été présents ce soir, de nous avoir suivis et restez à l'écoute pour la suite des événements. Si vous voulez plus d'informations, donc voilà, on vous enverra ces informations. Mina a des classes aussi qui vont bientôt venir donc sur ce thème-là, l'aventure d'être soi. Moi-même aussi. Donc, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter ou à regarder sur notre site. Est-ce qu'on se retrouve les trois, Virginie, la semaine prochaine? C'est ça, c'est ce qui est prévu. On se retrouve les trois facilitatrices françaises de l'aventure d'être soi. Donc, Nina, moi-même et Laurence Favier. On se retrouve donc la semaine prochaine, toutes les trois, et avec Alexandra qui sera là aussi pour nous accompagner. Alexandra, voilà. C'est notre fée. Hein. Elle est discrète, mais heureusement qu'elle est là. Hein. Allez, au revoir à tous. Au revoir à tous.